Les lustres en cristal du Grand Plaza Hotel scintillaient au-dessus de ma tête tandis que moi, dans mes vêtements bon marché, une simple robe noire d'un grand magasin, je faisais face au froncement de sourcils parfaitement soigné de ma sœur Amanda. Absolument pas, siffla-t-elle, ses lèvres parfaitement maquillées se retroussant avec dégoût. Le 60e anniversaire de papa est l'événement mondain de la saison. Nous ne pouvons pas te permettre de nous faire honte avec. Fit-elle un geste vague vers ma tenue, ça. Derrière elle, à travers les portes ouvragées de la grande salle de bal de l'hôtel, je pouvais voir l'élite du monde financier new-yorkais se rassembler. La célébration de l'anniversaire de mon père tenait moins de la famille que de la volonté d'impressionner ses partenaires commerciaux, du moins selon mes frères et sœurs obsédés par le statut. L'invitation disait « famille seulement », répondis-je calmement, ajustant le simple collier de perles que ma mère m'avait laissé avant de décéder. Une famille qui comprend l'importance de l'apparence, intervint mon frère Ryan, son costume Tom Ford sur mesure brillant presque sous les lumières du hall. Tu ressembles à une stagiaire en entretien d'embauche. Si seulement ils savaient que ma robe bon marché coûtait plus cher que leur mensualité d'hypothèque. Je ne ressentais tout simplement pas le besoin d'arborer des étiquettes de créateur comme une armure. Être la présidente de VXG Global, l'une des plus grandes sociétés de capital investissement au monde, m'avait appris la différence entre la richesse et la valeur. Pousse-toi, ordonna Amanda alors que je ne reculais pas immédiatement. Nous avons des invités vraiment importants qui arrivent. Comme sur un signal, les portes tournantes de l'hôtel s'actionnèrent, laissant entrer Charles Wellington III, le plus vieil ami et partenaire commercial de mon père. Je réprimai un sourire, sachant ce qui allait suivre. Charles me vit immédiatement, ses yeux s'écarquillant de reconnaissance. Il accéléra le pas, s'approchant de notre petit groupe avec détermination. « Madame la Présidente », dit-il en s'inclinant légèrement. « Je ne savais pas que c'était la célébration de votre père. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les sourcils parfaitement sculptés d'Amanda s'arquèrent si haut qu'ils disparurent presque dans sa chevelure. Le verre de Ryan s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Charles, hochai-je la tête, savourant leur confusion. Comment avance la fusion ? Les documents seront sur votre bureau lundi matin, répondit-il. Bien que je doive dire que faire attendre la présidente de VXG Global dans le hall est assez inhabituel. Attends, bafouilla Ryan, son cher whisky écossais manquant de se renverser. Comment l'avez-vous appelé ? Charles regarda mes frères et sœurs, une véritable confusion traversant ses traits. Madame la Présidente. Vous savez sûrement que votre sœur a acquis VXG Global il y a 6 mois. Le visage d'Amanda était passé de la stupeur à la pâleur. C'est impossible. VXG vaut des milliards. 47 milliards 300 millions à la dernière évaluation, confirmai-je, bien que nous nous attendions à ce que cela augmente après l'annonce de la fusion lundi. L'histoire de la façon dont j'avais fini ici, présidente de l'une des plus grandes sociétés de capital investissement au monde alors que ma famille pensait que je luttais dans un quelconque emploi de débutante, commença il y a 5 ans. Après la mort de maman, papa s'était plongé dans le travail, laissant de plus en plus l'entreprise familiale aux mains de mes frères et sœurs ambitieux mais à courte vue. Tandis qu'il se concentrait sur l'ascension sociale et les symboles de statut, j'avais vu la situation dans son ensemble. Utilisant mon héritage de maman significativement plus petit que les fonds en fiducie de mes frères et sœurs parce que j'avais refusé de suivre le chemin de carrière approuvé par la famille, je commençais à investir dans des entreprises sous-évaluées. Mon premier grand succès vint lorsque je détectai une tendance sur le marché que tous les autres avaient manqué. Alors que les investisseurs traditionnels se concentraient sur les startups technologiques, je vis des opportunités dans des entreprises industrielles oubliées. Une acquisition réussie en mena à une autre, chacune soigneusement dissimulée derrière des couches de sociétés holdings et de fiducies privées. Mais tu travailles dans une petite société d'investissement, bégaya Amanda, sa vision du monde s'effondrant visiblement. En réalité, intervint Charles, votre sœur possède cette société, et une trentaine d'autres. L'acquisition de VXG Global n'était que la plus récente. Ryan m'agrippa le bras, sa montre coûteuse s'enfonçant dans ma peau. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? Je retirai doucement sa main. M'auriez-vous cru ? Vous étiez trop occupé à vous moquer de mes pauvres choix de carrière pour remarquer ce que je construisais. Les portes de l'hôtel s'ouvrirent à nouveau, laissant entrer d'autres membres de l'élite financière de New York.
Chacun hocha respectueusement la tête dans ma direction, plusieurs lançant « Madame la Présidente » en passant. Le visage d'Amanda était passé de la stupeur au calcul. Toujours l'arriviste sociale, toujours à la recherche d'un angle. Eh bien, évidemment, nous devons revoir le plan de table. Tu devrais être à la table d'honneur. Ce n'est pas nécessaire, l'interrompis-je. Je suis parfaitement à l'aise là où vous m'aviez initialement placé, au fond avec les invités sans importance. Mais c'est près de l'entrée de service, protesta Ryan. Les gens vont parler. Qu'ils parlent, souris-je. Certaines de mes meilleures affaires ont commencé près d'entrée de service. À ce propos, je fis un signe de tête vers un groupe de personnes entrant par la porte latérale, les PDG de 3 entreprises du Fortune 500, qui préféraient tous éviter les feux de la rampe. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai de vraies affaires à discuter. Tandis que je m'éloignais, j'entendis Charles expliquer à mes frères et sœurs stupéfaits exactement quel pouvoir leur pauvre sœur exerçait réellement dans le monde financier. À l'intérieur de la salle de bal, papa présidait près de la scène principale, ignorant le drame qui se déroulait dans le hall. Il avait été trop occupé par le travail pour remarquer comment ses enfants avaient tourné. Une fille construisant un empire en silence. Les autres ne construisant rien d'autre que des apparences. Mon téléphone vibra avec un message de mon équipe de direction, document de fusion prêt pour révision finale. Procédons-nous à l'annonce de lundi. Je regardais mon père, me rappelant comment il avait bâti son propre succès à partir de rien. Combien les choses auraient-elles été différentes s'il avait prêté autant d'attention au caractère de ses enfants qu'à leur statut social ? Retenez l'annonce, répondis-je par SMS. Cette soirée va être intéressante. La célébration d'anniversaire battait son plein. Des coupes de cristal tintaient tandis que l'élite new-yorkaise manœuvrait pour se positionner autour de mon père. Depuis ma table soigneusement choisie près de l'entrée de service, j'observais la dynamique sociale se dérouler comme une danse parfaitement chorégraphiée. Amanda et Ryan parcouraient la salle frénétiquement, leur stupeur précédente maintenant transformée en tentative désespérée de capitaliser sur leur lien nouvellement découvert avec « Madame la Présidente ». Je pouvais les voir mentionner mon nom dans les conversations, affirmant qu'ils avaient toujours su mon succès. Mon téléphone vibra à nouveau. Un autre message de mon équipe de direction, le Wall Street Journal demande des commentaires sur la fusion de lundi. De plus, les rapports du 3e trimestre de l'entreprise de votre père viennent d'arriver. Vous aviez raison concernant les anomalies. Je bus une lente gorgée de champagne, me rappelant la vraie raison pour laquelle j'avais gardé mon succès secret si longtemps. 3 ans de recherche minutieuse avaient révélé ce que l'ascension sociale de mes frères et sœurs avait dissimulé. L'entreprise de notre père était en grande difficulté. Ça vous dérange si je me joins à vous ? Charles Wellington s'assit sur la chaise à côté de moi, desserrant son nœud papillon. Les vautours là-haut tournent de manière assez évidente ce soir. Je fis un signe de tête vers l'endroit où Amanda était pratiquement suspendue au bras d'un banquier d'investissement. Ils pensent toujours que l'argent dépend de qui vous connaissez, pas de ce que vous savez. En parlant de savoir des choses, Charles baissa la voix. Le lui avez-vous déjà dit ? À propos de VXG, ou du fait que vous savez que son entreprise est à 3 mois de la faillite ? Charles grimaça. Les deux, je suppose. Bien que la seconde pourrait être plus pressante. J'observais mon père rire à quelque chose que Ryan disait, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Le poids des problèmes de son entreprise se lisait sur les nouvelles rides de son visage, le léger affaissement de ses épaules. Il a construit cette entreprise à partir de rien, dis-je à voix basse. Pendant que maman nous élevait, il travaillait 18 heures par jour, déterminé à nous donner tout ce qu'il n'avait jamais eu. Quelque part en chemin, il a oublié que tout devrait inclure des valeurs, pas seulement des objets de valeur. Et maintenant son directeur financier falsifie les comptes depuis des années. Sa part de marché s'effondre. Et mes chers frères et sœurs sont trop occupés à planifier des galas de charité pour remarquer que le navire coule. L'ironie ne nous échappa à aucun de nous deux, la fille qu'ils avaient essayé d'éloigner de la fête pouvait acheter tout l'hôtel où elle se tenait, tandis que l'entreprise dont ils étaient tous si fiers s'effondrait silencieusement. Mon téléphone vibra une fois de plus. Le bureau de Singapour confirme l'acquisition de Parker Industries finalisée. Vous contrôlez maintenant 60% du secteur de marché de votre père.
L'heure de passer à l'action, demanda Charles, remarquant mon expression. Je me levai, lissant ma robe bon marché. L'heure de sauver l'entreprise familiale, qu'il le veuille ou non. Me dirigeant vers la scène, je croisai le regard d'Amanda. Elle fit un mouvement frénétique de tranchage de gorge, essayant toujours de maintenir la sœur embarrassante, loin des projecteurs. Mesdames et messieurs, dis-je dans le microphone, ma voix coupant le brouhaha de la fête. Je crois qu'il est temps pour la présentation spéciale de la soirée. Papa leva les yeux, la confusion traversant ses traits. Ceci n'était pas dans le programme soigneusement planifié. La plupart d'entre vous connaissent Edward Harrison comme un brillant homme d'affaires, un pilier de la finance new-yorkaise. Je cliquai sur une télécommande et les écrans de la salle de bal s'animèrent. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est à quel point il a failli tout perdre cette année. La salle devint silencieuse. Ryan s'étouffa avec sa boisson. Le visage d'Amanda pâlit. Papa, continuai-je, le regardant directement. Ton directeur financier falsifie les rapports depuis 3 ans. Ta part de marché ne croît pas, elle s'effondre. D'après mes calculs, tu as moins de 90 jours avant que la vérité ne soit impossible à cacher. Des halètements parcoururent la foule. Le visage de papa était devenu cendré. Mais ce soir, il ne s'agit pas de problème. Je cliquai à nouveau sur la télécommande, affichant un nouvel ensemble de chiffres. Il s'agit de solutions, de famille. Les écrans montraient un réseau complexe d'entreprises, mes entreprises toutes connectées à un point central, Harrison Global, l'œuvre de la vie de mon père. Au cours des 5 dernières années, pendant que certains d'entre nous étaient occupés à acheter des étiquettes de créateurs et des adhésions à des country clubs, je construisais autre chose. Quelque chose qui pourrait sauver ce que tu as construit, papa. La compréhension commença à poindre sur son visage. VXG Global, murmura-t-il. C'était toi? J'acquiesçai. Avec une trentaine d'autres entreprises. Pendant qu'Amanda et Ryan planifiaient des fêtes, je planifiais un sauvetage. Les écrans montrèrent la phase suivante, une restructuration complète de Harrison Global, soutenue par toute la puissance de mon empire corporatif. L'annonce de la fusion de lundi n'est pas juste une autre affaire commerciale, expliquai-je. C'est une bouée de sauvetage. VXG Global n'acquiert pas Harrison Global. Nous la sauvons, la modernisons, la transformons en ce qu'elle aurait dû être depuis le début. Amanda se précipita en avant. C'est ridicule. Papa, tu ne peux pas la laisser. La laisser quoi? Charles se leva. Sauver l'entreprise que vous étiez trop occupé à dépenser pour remarquer qu'elle échouait. Papa leva la main, réduisant la salle au silence. Comment? Demanda-t-il simplement. Comment savais-tu? Comment as-tu construit tout cela? J'ai appris de toi, papa. Du vrai toi, pas de la version obsédée par le statut social. J'ai observé comment tu as construit ton entreprise, comment tu as repéré des opportunités que tous les autres ont manquées. Je l'ai simplement fait en silence, sans les galas ni les costumes de créateurs. Les écrans montrèrent la pièce finale du plan, une nouvelle structure d'entreprise où Harrison Global deviendrait la pièce maîtresse d'un empire financier moderne et intégré. Tu nous as appris que le vrai succès ne consiste pas à paraître riche. Il consiste à construire quelque chose qui dure. Certains d'entre nous ont simplement pris cette leçon plus au sérieux que d'autres. Ryan s'avança, son arrogance se fissurant enfin. Mais c'est nous qui sommes restés dans la finance, ceux qui ont suivi la voie familiale. Non, le corrigeai-je. Vous avez suivi l'apparence de la voie. J'ai suivi son but. Me tournant vers papa, je vis des larmes dans ses yeux. Le cadeau d'anniversaire que je voulais te faire n'est pas seulement de sauver ton entreprise. C'est de te montrer qu'au moins un de tes enfants a compris ce qui compte vraiment. La salle éclata en applaudissements. Pas le genre social poli, mais une appréciation sincère de ce dont ils étaient témoins. L'héritage d'un père non seulement préservé, mais transformé. Une entreprise familiale non seulement sauvée, mais révolutionnée. Amanda et Ryan restèrent figés, leur monde d'ascension sociale et de symboles de statut s'effondrant autour d'eux. La sœur qu'ils avaient essayé d'interdire d'entrer à la fête venait de se révéler être l'une des figures les plus puissantes de la finance mondiale. Alors je souris, levant ma coupe de champagne. Joyeux anniversaire,
papa. L'avenir de ton entreprise est assuré. Ton héritage est intact. Et ta pauvre fille n'est pas si pauvre que ça après tout. Papa se dirigea vers la scène, ignorant la réaction de la foule. J'ai été si aveugle, dit-il à voix basse, si concentré sur les mauvaises choses. Il n'est pas trop tard, l'assurai-je. Pour aucun de nous. L'annonce de lundi ne concerne pas seulement les affaires. Elle concerne la famille, la construction de quelque chose ensemble cette fois, avec les bonnes priorités. Alors que la fête se transformait en une célébration improvisée non seulement d'un anniversaire, mais d'un nouveau départ, j'observais mes frères et sœurs lutter pour traiter leur nouvelle réalité. La sœur qu'ils jugeaient sur ses vêtements était silencieusement devenue celle qui déterminerait leur avenir. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de montrer aux gens à quel point ils avaient tort. C'est de leur montrer à quel point ils auraient pu avoir raison. Et tandis que j'étais là, dans ma robe bon marché, tenant l'avenir de l'héritage de notre famille entre mes mains, je réalisais que la vraie richesse ne réside pas dans ce que vous portez à la fête. Elle réside dans ce que vous construisez quand tous les autres sont trop occupés à faire la fête pour s'en rendre compte.